Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Quelle joie de vous retrouver autour du message de l'Évangile. La bonne nouvelle, c'est le message de la transformation. D'ailleurs, j'ai intitulé mon sujet aujourd'hui « 6 étapes d'une complète transformation ». Et nous allons voir comment Jésus a produit la transformation chez un homme qui était totalement possédé, tenu par des entités, par des puissances démoniaque. Il a connu la délivrance, il a connu une véritable révolution spirituelle. Eh bien, en parlant de révolution, nous allons écouter maintenant le groupe Heroic Nation qui nous chante Révolution. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour aborder ce merveilleux sujet tiré de la Bible. À tout de suite.
Quelle magnifique révolution que celle que Jésus veut produire dans notre existence. Je vous propose de lire dans la Bible la parole de Dieu, dans l'évangile de Luc au chapitre 8, au verset 26. Il est question de la délivrance de cet homme. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu Très-Haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. Et on le gardait, lié de chaînes et de fer aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda « Quel est ton nom ?» « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac, et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé, et ils vinrent auprès de Jésus, et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et il s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui, mais Jésus le renvoya en disant « Retourne dans ta maison, raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Et il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Amen. Quelle merveilleuse histoire que cette transformation, la transformation radicale de cet homme. La Bible nous dit que Jésus allait de ville en ville et qu'il prêchait la bonne nouvelle du royaume, celle de la transformation. Et dans ce récit, la Bible met en évidence l'affrontement entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Et nous découvrons comment cet homme a été totalement libéré. La Bible dit que cet homme a rencontré Jésus. Et pour connaître une transformation, il faut vouloir rencontrer Jésus. La Bible parle dans ce passage de cet homme de la ville. Cet homme de la ville qui est venu à la rencontre du Seigneur Jésus. Il faut désirer venir rencontrer Jésus. Ce ne sont pas les démons qui ont dirigé cet homme vers Jésus, comprenons-le bien. C'est le Saint-Esprit qui a poussé cet homme à la rencontre de Jésus. C'est ce qui s'est passé dans ma vie lorsque dans la rue, pour la première fois, quelqu'un m'a parlé de Jésus alors que j'étais en proie aux démons qui me possédaient. J'étais tourmenté par des esprits. Mais en 1985, sur la place publique, Dieu m'a rencontré, Dieu a permis, Dieu a organisé les circonstances pour que je puisse entendre la bonne nouvelle, l'évangile de la grâce de Dieu. Et puis, il faut venir tel que nous sommes. Un homme qui était possédé et qui vivait dans les sépulcres. C'est ce que nous dit la Bible. Il vivait dans les sépulcres. C'est ce que produit le diable dans la vie des êtres humains. Il veut les tenir sous sa férule, sous sa main de fer. Il veut qu'ils mordent la poussière. Et cet homme avait une vie qui était insoutenable. Il était tourmenté, il se meurtrissait le corps, il voulait se détruire. C'est ce que produit l'ennemi de nos âmes. Jésus l'a dit, il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais il a ajouté, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jésus est venu pour cela, pour nous libérer de la puissance des démons, pour nous libérer de la puissance du diable. Dieu a en horreur la puissance du péché, mais il aime le pécheur et il veut nous délivrer de la puissance de nos péchés. Ensuite, il faut recevoir le règne de Christ. On voit dans ce passage que le démon s'écrie tout à coup « Qu'y a-t-il entre moi et toi ? Qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Il y a véritablement, mes amis, deux royaumes. Le royaume de Dieu, c'est le royaume de la lumière. Le royaume du diable, c'est le royaume des ténèbres. Et Jésus est venu pour nous faire passer du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Il veut nous transférer. Il veut que nous passions des ténèbres dans l'admirable lumière du Fils bien-aimé Jésus.
Et puis, il faut nous tenir auprès de Jésus. Nous avons vu que lorsque cet homme a décidé de se tourner vers le Christ, lorsqu'il s'est prosterné, alors il s'est tenu auprès du Seigneur et sa vie a commencé à connaître cette transformation. Il nous faut décider de venir placer notre existence sous l'autorité même de Jésus. Et c'est alors que nous vivons une vie nouvelle. Venir tel que nous sommes, recevoir le règne de Christ, se tenir auprès de Jésus, vivre une vie nouvelle. La Bible dit qu'il était assis, vêtu et dans son bon sens. Il était assis. Cela nous parle du disciple qui écoute, cela nous parle aussi de sa restauration. Sur le plan psychologique, il est question là de stabilité. Il est à ses pieds. Ce passage nous montre qu'il est soumis, il est dans la soumission spirituelle à Jésus. Et puis, il est vêtu, il a retrouvé sa dignité. Cela nous parle véritablement de stabilité sur le plan moral. Et puis, il est dans son bon sens. Cela nous parle de son équilibre aussi sur le plan psychique. Jésus l'a transformé. Et puis, en 6e point, il devient un véritable témoin. Il raconte tout ce que Dieu a fait dans sa vie. Voici les étapes d'une complète transformation. Jésus nous prend tels que nous sommes, il nous libère, il nous fait passer des ténèbres dans son admirable lumière. Nous nous tenons à ses pieds, nous recevons une vie nouvelle qui nous transforme sur le plan psychique, sur le plan moral, sur le plan social, sur le plan spirituel. Et tout cela fait de nous des témoins qui proclamons la glorieuse nouvelle. Je vous invite maintenant à vous mettre aussi comme cet homme au pied de Jésus. Là où vous êtes, c'est possible. Invitez Jésus dans votre vie et dites-lui avec moi, dites-lui, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, change-moi, pardonne mes péchés, transforme ma vie. Donne-moi une vie nouvelle. Je veux maintenant conformer ma vie à ta parole, la Bible, la parole de Dieu. Je veux maintenant te suivre et te servir. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Et je vous invite à me retrouver dans d'autres émissions. Vous pourrez écouter ce merveilleux message de l'Évangile de la grâce de Dieu. À très bientôt.